Bonjour et bienvenue à tous. Un demi-million de visiteurs, 250 exposants d'une quarantaine de pays et quelques 2700 intervenants. Ce sont là les chiffres officiels de la 25e édition du Salon de l'édition et du livre de Casablanca. Ces chiffres pourraient rassurer sur l'état actuel et l'avenir du livre et de l'édition au Maroc. Pourtant, beaucoup d'études démontrent que le Marocain reste peu friand des lettres. Aujourd'hui donc, nous dressons le bilan du marché du livre et évoquons l'avenir de la lecture au Maroc en compagnie du président de l'Association marocaine des professionnels du livre, Abdelkader Retnani. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour votre accueil. Alors, je viens de le dire, 500 000 visiteurs, le nombre de visiteurs au ciel a grimpé conséquemment cette année. Est-ce un bon signe pour ce salon du livre ? Recevoir autant de visiteurs est toujours un bon signe. Achètent-ils? C'est la grande question. Mais le plus important, c'est que les gens puissent venir constater, voir, toucher, rencontrer des auteurs. Et ça, c'est un élément qui est important pour nous en tant que professionnels. En tant que professionnel, donc, vous vous réjouissez, n'est-ce pas, de ces 500 000 visiteurs, une progression de 60%, on dit, par rapport aux chiffres de l'année dernière. Donc, et ce sont principalement des jeunes. Beaucoup de jeunes. Alors, je pense que je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous, ce que nous avons pu voir pendant ce salon, et ça aussi, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse dorénavant sur ce style, nous avons des enfants qui viennent de 10 h du matin à l'ouverture jusqu'à 18 h. Je pense que les enfants ne devraient pas venir, et ça c'est aux écoles, parce que le ministère leur lance des invitations, mais les académies ne font pas le nécessaire parce que ces enfants viennent, ils ne rentrent pas toujours dans les stands, ils tournent. Ils sont par dizaines, avec leur accompagnateur, une institutrice ou un instituteur. Mais le côté pédagogique, moi, je ne le sens pas beaucoup parce qu'il faut que ces jeunes rentrent dans les stands, discutent, voient un auteur, voient un livre, le touchent. Ce n'est pas encore fait, mais ça va venir. Un accompagnement, en tout cas. Un accompagnement pédagogique. Pédagogique. Toujours par rapport à ce salon du livre, je voudrais revenir à une de vos déclarations dans une interview accordée à un magazine de la place, Abdelkader Retnani. Vous dites que la présence au salon de certains éditeurs nuit au salon. Absolument. Quelles sont ces pratiques que vous désapprouvez ? Alors moi, je désapprouve et je le dis tout le temps, un salon, et nous pouvons avoir cette possibilité parce qu'en Afrique, c'est le premier salon en Afrique. Cette année, il y a eu un grand pas qui a été fait en Égypte. Et ça m'a un petit peu... disons qu'ils ont fait un grand pas en avant parce que ce n'était pas un salon, c'était une foire, c'était un souk, comme on dit en arabe. Mais cette année, ils ont fait une amélioration et ils se sont déplacés. Donc, ils ont marqué un point par rapport à nous. Pour nous, un salon, c'est qu'un éditeur doit avoir il y a des contraintes, il y a des règles. Il faut avoir un ISBN, c'est-à-dire une carte d'identité. Il faut avoir un code barre, il faut un prix sur le livre. Et ces choses-là, nous ne les avons pas encore suffisamment dans le pays. On est en train de faire tout un travail pour professionnaliser le secteur, mais et il y a même des lois. La Bibliothèque nationale impose une règle, ça relève même du pénal si on ne remplit pas ces conditions, mais les gens ne le savent pas tous. Et on ne peut pas du jour au lendemain devenir éditeur. Et puis nous avons un deuxième phénomène, nous avons certains pays arabes, des amis, des frères, mais qui ne respectent pas cette règle, et je peux le citer, sans aucune... C'est l'Égypte, qui est où il y a des centaines et des centaines d'éditeurs, mais il y a éditeurs et éditeurs. Alors j'estime qu'on devrait être... Le ministère essaie de faire un travail pour être encore beaucoup plus vigilant, mais vous savez, quand on met des barrières, il y a toujours des possibilités pour venir autrement, et il faut qu'on puisse arriver à solutionner ce problème et on aura réglé une bonne partie pour que ce salon reste le plus beau salon d'Afrique. Élargissons à présent la conversation sur ce marché du livre au Maroc. Comment se porte-t-il aujourd'hui ? Alors c'est une question qui m'a été posée par le chef du gouvernement lors de l'inauguration du salon. Il m'a dit, Monsieur Retnani, est-ce que les Marocains lisent ? J'ai dit, pour qu'ils lisent, il faut qu'on leur donne la possibilité. Nous n'avons pas de librairie suffisamment, nous n'avons pas de bibliothèque, nous n'avons pas de bibliothèque dans les écoles publiques. Comment voulez-vous que ces Marocains lisent ? C'est la grande question et il faut qu'il y ait un débat national pour qu'on puisse régler ce problème. Et je voudrais ajouter une chose très importante. Vous avez cité le chiffre de 500 000 visiteurs. Ces 500 000 visiteurs, en principe, ils payent 10 dirhams.
Moi, je souhaiterais, et nous, éditeurs, quand nous prenons notre stand, nous le payons. Et nous le payons, normalement, sans exception. Je voudrais juste rappeler que le salon est organisé par le ministère de la Culture, n'est-ce pas? Donc, alors, avec le ministère de la Culture, mais avec l'OFEC, l'Office des foires, très bien. Qui perçoit, elle est symbolique peut-être, mais il perçoit 10 dirhams pour 500 000 visiteurs. Moi, je souhaiterais, et je vais lancer un débat, pour que ces 500 000 visiteurs qui payent 10 dirhams, qu'on puisse ouvrir des bibliothèques publiques dans les préfectures, et en particulier dans cette ville qui s'appelle Casablanca, où il y a plus de 5 préfectures, et cet argent, qui ne sera pas un argent pris par le contribuable pour rien, mais qui aura servi à avoir des bibliothèques dans tous les quartiers de Casablanca en particulier. Alors, vous venez de l'évoquer. On dit que le Marocain lit peu, en tout cas selon plusieurs études qui se rejoignent malgré la différence de chiffres. On parle de quelques millions. On dit certaines évoquent le chiffre d'1 minute par jour de lecture, d'autres 5. En tout cas, le Marocain lit peu. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas assez de librairies, qu'on n'inspire pas, qu'on n'incite pas peut-être les plus jeunes à lire à l'école comme on le faisait d'antan, impacte ceci? Absolument, absolument. Vous vous imaginez que dans les écoles publiques, plus de 80% de ces écoles publiques primaires n'ont pas de bibliothèque. Comment voulez-vous que les jeunes puissent aimer la lecture? Nous le voyons quand ils viennent au salon, mais ils sont émerveillés. Ils veulent toucher, ils veulent parler. Et là, on dit, oui, mais les Marocains ne lisent pas. Les statistiques, je me pose la question, mais donnons-leur les moyens et vous allez voir que les Marocains aiment lire. Et je viens de le constater dernièrement encore à Bruxelles, où j'ai vu une communauté marocaine qui est intéressée par le livre. Alors, vous revenez justement de Bruxelles et une bonne nouvelle pour le Maroc. En 2020, le Maroc sera à l'honneur à la foire d'édition, la prochaine édition de la foire du livre de la capitale belge. Et ce sera le premier pays arabe et africain à être mis à l'honneur par la manifestation. Que représente d'abord cela pour vous, en tant que représentant de cette association marocaine des professionnels du livre, et pour le Maroc de manière générale? D'abord pour moi et pour le Maroc, c'est une très grande fierté. C'est à l'occasion du 50e anniversaire du Salon du Livre de Bruxelles que le Maroc sera l'invité d'honneur. Et cette année, en 2019, donc je viens d'arriver du Salon parce qu'on avait un stand et on avait amené une douzaine d'écrivains marocains et d'éditeurs. Nous avons présenté, et pendant les 4 jours du Salon, nous disions au public, et il y a eu aussi, grâce à notre ambassadeur, c'est Mohamed Amr, qui a fait un travail remarquable parce que ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble sur ce projet et nous avons réussi parce qu'il y a eu un courrier au consulat marocain pour inciter les Marocains à venir nombreux. Et j'ai été étonné par ce Marocains et Marocaines qui viennent, jeunes, mais qui ont un avantage sur ceux qui sont ici. Ils s'intéressent aux livres. Et pourquoi ils s'intéressent aux livres? Parce que l'éducation là-bas est beaucoup plus intéressante sur le niveau lecture. Absolument. Et moi, je pense qu'on peut le faire, on a les moyens. Et je vais même vous dire une chose. Savez-vous que si on intègre dans le programme scolaire 2 auteurs marocains par an, ça coûte 0 dirham au ministère de l'Éducation nationale et ça fera 400, 500, 600 000 exemplaires de livres que les Marocains peuvent lire, connaître leur environnement, leurs valeurs par des grands écrivains marocains, et on en a. Et on n'arrive pas à le faire. Je me pose toujours aussi la question, et ça sera dans notre combat pour les prochaines années, avec tous ces éléments qui sont importants et qu'on peut régler sans qu'on mette un budget, parce que le problème, quand on parle, on dit oui, on n'a pas de budget. Nous n'avons pas besoin de budget, parce que chacun va mettre la main dans la poche et on peut donner une véritable dimension à nos jeunes qui vont rêver, qui vont être fiers de leurs écrivains, et nous en avons énormément. Je ne veux pas citer 1 ou 2 pour ne pas aller heurter les autres, mais il est important de savoir que la fierté d'un pays se mesure par la valeur de ses écrivains. Et est-ce que ces écrivains, est-ce que ces livres s'exportent aujourd'hui? Ah ben oui, c'est pour ça que je vous dis, j'étais très content parce que les Marocains, les auteurs marocains, et nous avons une production qui est de 3000 titres à peu près par an, ces Marocains, ils lisent, ces livres s'exportent au Maroc, s'exportent en dehors du Maroc.
même en Algérie, vous savez, quand on a le stand marocain, les 3 premiers jours, le stand marocain est pratiquement vide à partir du 3e jour parce qu'il y a une soif de connaître cette lecture. Et nous avons fait cette année aussi, nous avons ramené des écrivains algériens que nous avons publiés au Maroc pour montrer que les frontières ne peuvent pas se fermer. Et qu'en est-il des autres pays d'Afrique? Alors, il y a tout de suite un débat à la Bibliothèque nationale sur la relation entre la Côte d'Ivoire et le Maroc sur le plan africain. Nous avons apporté notre savoir aux éditeurs africains et nous avons tenu, grâce au ministère de la Culture cette année, qui a fait une table ronde avec des pays comme le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et nous avons participé et nous allons amener notre savoir à ces pays qui sont demandeurs de la production marocaine et ça va se faire dans les prochains jours, grâce, toujours je dis, au transport de ces ouvrages par le ministère de la Culture. Et je remercie aussi encore une fois le ministre de la Culture, c'est Mohamed Laraj, qui nous accompagne dans ces projets malgré toutes les difficultés. Et ça, je pense qu'on va faire de bonnes choses et on va faire sortir la production marocaine en dehors de ses frontières, malgré qu'elle soit déjà sortie, mais elle sortira encore plus pour 2020. Et sortira surtout pour atteindre aussi son public marocain qui a... le constat est là, devrait lire un peu plus. C'est une opération très simple qu'il faudrait faire et je lance un appel au ministre de l'Éducation nationale pour qu'il puisse nous écouter et qu'on puisse avoir des bibliothèques dans toutes les écoles. Ce n'est pas difficile et on peut y arriver si on a cette volonté et je pense que le ministre l'a certainement. Et c'est une question de volonté. Merci beaucoup Abdelkader Atnani d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci et bonne lecture à tous. Bonne lecture ainsi et bonne suite des programmes également sur notre antenne et sur l'antenne Média TV Afrique.